La principale difficulté pour un dirigeant, c'est d'être capable de faire taire sa sensibilité personnelle, et de faire fonctionner son esprit rationnel au service du bien commun. Peu de gens sont capables d'imaginer l'extrême difficulté d'une telle tâche, et cette difficulté va croissant au fur et à mesure que les fonctions sont élevées. Malgré l'encadrement et la structure des textes de loi et des règles écrites. Si cette difficulté est la principale, elle est loin d'être la seule, et bien d'autres difficultés possèdent le pouvoir de fausser plus ou moins complètement le travail d'un dirigeant. Par exemple, le sentiment d'être important, en proportion de l'élévation sociale de la fonction, est une déformation psychologique qui alourdit la conscience dans une certaine direction, et qui donne l'impression que l'importance de la fonction se communique nécessairement à la valeur intrinsèque de la personne. Certes oui, nous considérons les choses du point de vue des dynamiques énergétiques internes, la question de la nature des lois et des règles n'est pas ce qui nous concerne ici. Si le dirigeant est capable de faire la distinction entre son humilité intrinsèque en tant qu'être humain, et l'amplitude toujours disproportionnée d'une fonction d'État. Car en réalité seuls des surhommes pourraient porter de telles fonctions en gardant intacte la liberté d'intelligence de leur esprit. S'il est capable de cela, alors il vivrait sa fonction avec un sentiment profond de gratitude, conscient que c'est un honneur insigne qui lui est fait. Qui lui est fait par qui ? Par la société, en réalité. Par le jeu des conventions et des règles qui permettent de confier à certains individus la charge de diriger le cours de la vie de millions de personnes. Et de gérer les ressources de populations entières et de vastes territoires. En investissant sa fonction depuis le sentiment de se sentir profondément honoré, le dirigeant serait un petit peu plus capable de respecter l'exigence intrinsèque de la fonction, qui est de consacrer son intelligence et sa détermination au service du bien commun, sans aucun jeu de privilèges et de préférences entre les citoyens. C'est la qualité la plus importante à cultiver chez un dirigeant, ne pas se croire le chef, mais se vivre comme étant au service de la population. Peut-être faudrait-il abolir certaines dénominations, et ramener les choses dans leur juste définition. En matière de fonction d'État, il ne devrait pas y avoir de président, de ministre, de directeur. Mais seulement des serviteurs de la nation.